Le Congo est un pays d'Afrique centrale, connu pour ses vastes et denses jungles. Ces jungles ont été une source de curiosité et d'émerveillement pour les explorateurs et les scientifiques pendant des siècles. Elles abritent une variété de créatures et de merveilles naturelles qui ont intrigué et émerveillé les gens du monde entier. Mais il y a encore des choses au Congo qui n'émerveillent pas seulement, mais terrifient ceux qui les rencontrent. Le Congo n'est pas seulement un endroit sur la carte, c'est un lieu rempli de mystères attendant d'être découvert. Explorons le Congo et découvrons quels secrets terrifiants pourraient être cachés dans ses profondeurs. Numéro 30. Mahamba. Au Congo, il existe une créature légendaire connue sous le nom de Mahamba, un monstre aquatique géant qui intrigue à la fois les habitants et les explorateurs. Selon les rapports, le Mahamba peut atteindre jusqu'à 15 mètres de long, ce qui en fait plus grand que de nombreux crocodiles. On dit qu'il rôde dans les rivières, attendant d'attaquer les animaux ou même les bateaux qui passent. L'existence du Mahamba est discutée depuis des décennies, avec des observations signalées le long du fleuve Congo et de ses affluents. Pour ceux qui vivent le long du fleuve Congo, le Mahamba est plus qu'un simple conte. C'est une partie de leur patrimoine culturel et un rappel des mystères qui existent encore dans leur environnement naturel. Numéro 29. Les mines de cobalt brutales. Les mines de cobalt en République démocratique du Congo ont attiré l'attention internationale en raison de leurs conditions difficiles et des préoccupations en matière de droits de l'homme. Le cobalt, un composant crucial des batteries pour smartphones et voitures électriques, est abondant au Congo, notamment dans la région du Katanga. Ces mines sont souvent informelles et exploitées par des mineurs artisanaux, y compris des enfants, dans des conditions dangereuses. Les travailleurs font face à de longues heures de travail, à des mesures de sécurité insuffisantes et à une exposition à des substances dangereuses sans équipement de protection adéquat. Le travail est physiquement exigeant et les accidents sont fréquents. Ces dernières années, des rapports d'organisations comme Amnesty International et l'UNICEF ont mis en évidence l'exploitation et les abus dans ces mines. Des enfants aussi jeunes que 7 ans ont été trouvés travaillant dans des conditions dangereuses, mettant en péril leur santé et leur éducation. Numéro 28. Le Zinj. La ville oubliée. Le Zinj, également connu sous le nom de « la ville oubliée », est un lieu mystérieux au Congo. Sa localisation exacte est inconnue, mais on pense qu'elle se trouve au cœur de la région des Virunga. Les légendes locales et les récits historiques suggèrent qu'elle était autrefois une ville prospère remplie de richesses et de technologies avancées. Le nom Zinj serait d'origine arabe ancienne et swahili, signifiant « le noir », faisant peut-être référence aux habitants à la peau sombre. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des explorateurs comme Henry Morton Stanley et Richard Francis Burton ont cherché cette ville, inspirée par les récits de ses richesses et de son peuple avancé. Selon certains récits, la ville aurait été construite par une civilisation ancienne antérieure à l'histoire humaine connue, avec des bâtiments faits d'un métal mystérieux et indestructible. Numéro 27. La terre des volcans. Le Congo est souvent appelé la terre des volcans en raison de son activité volcanique remarquable. L'un des volcans les plus notables du Congo est le mont Nyiragongo, situé dans le parc national des Virunga, près de la ville de Goma. Ce volcan est renommé pour son immense lac de lave, l'un des plus grands au monde. Il est entré en éruption de nombreuses fois dans l'histoire récente, avec des éruptions significatives en 1977, 2002 et plus récemment en 2021. Un autre volcan important est le mont Nyamuragira, également situé dans le parc national des Virunga. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, avec des éruptions se produisant à intervalles réguliers. Les coulées de lave du Nyamuragira ont souvent menacé les communautés locales et les habitats fauniques. Numéro 26. Le tueur sauvage. L'Emelantuka est un cryptide qui intrigue les habitants du bassin du Congo depuis des générations. Il est décrit comme une grande créature semi-aquatique ressemblant à un dinosaure ou à un rhinocéros. Les légendes locales parmi les Baka et d'autres tribus parlent de sa taille formidable, certains rapports affirmant qu'il peut atteindre jusqu'à 7,5 mètres de long.
La créature aurait un long corps unique sur la tête, semblable à celui d'un rhinocéros, et une peau épaisse et écailleuse. On croit que le cryptide habite des marécages et des rivières isolées dans le bassin du Congo, notamment dans des régions comme le marais de l'Ikwala au Congo et d'autres zones proches des frontières du Cameroun et du Gabon. La première mention documentée de l'Emelantuka remonte au début du XXe siècle par des explorateurs et des missionnaires occidentaux qui ont enregistré les témoignages locaux de rencontres avec la créature. Numéro 25. Le triangle de Gwalugo. Le triangle de Gwalugo est une zone importante au sein du parc national Nwabale-Ndoki en République du Congo. Il est renommé pour ses forêts tropicales denses et sa faune unique, notamment les chimpanzés. Les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste ont mené d'amples études ici depuis les années 1990. L'étude se concentre sur le comportement des chimpanzés, l'utilisation d'outils et les interactions sociales, fournissant des aperçus précieux sur leur intelligence et leur culture. Les chercheurs, tels que le Dr Cricket Sands et le Dr David Morgan, ont documenté l'utilisation d'outils par les chimpanzés pour casser des noix et pêcher des termites, montrant ainsi leurs capacités cognitives avancées. L'emplacement éloigné et le statut protégé du triangle de Gwalugo ont préservé son environnement pristine et ont permis aux scientifiques d'étudier ces chimpanzés dans leur habitat naturel sans interférence humaine. Numéro 24. Les sons inexplicables. Au cœur de la forêt tropicale du Congo, des bruits inexpliqués ont intrigué les scientifiques et les habitants pendant de nombreuses années. Ces bruits étranges résonnent à travers la dense jungle, laissant une impression durable sur ceux qui les entendent. Les témoignages oculaires décrivent ces sons comme surnaturels et perturbants, résonnant de sources inconnues au sein de la végétation impénétrable. Les rapports de ces sons remontent à plusieurs décennies, avec des occurrences documentées aussi récentes qu'en 2005. Les scientifiques ont proposé diverses théories pour expliquer ces bruits mystérieux. Certains suggèrent que des forces géologiques, telles que des plaques tectoniques en mouvement, pourraient en être responsables, tandis que d'autres spéculent sur des anomalies atmosphériques ou des espèces inconnues vocalisant profondément dans la forêt. Lors d'une expédition en 1998, le Dr Karen Anderson, une biologiste renommée spécialisée dans les écosystèmes tropicaux, a enregistré des motifs distincts de ces sons inexpliqués, incitant à une enquête plus approfondie. Numéro 23. Télépathie des pygmées. Baka. Les pygmées Baka, un groupe indigène vivant dans le bassin du Congo, fascinent depuis longtemps les chercheurs avec leurs capacités uniques, y compris ce que certains prétendent être une communication télépathique. Les anthropologues étudiant les Baka ont rapporté des cas où les membres de la tribu semblent échanger des informations silencieusement sur des distances considérables, sans utiliser de méthodes conventionnelles comme la parole ou les gestes. Ces échanges télépathiques sont souvent observés lors d'activités telles que la chasse ou la cueillette, où une coordination précise est cruciale. Les Baka attribuent cette capacité à leur profonde connexion avec les esprits de la forêt, qu'ils croient leur accorder ce don extraordinaire. Les chercheurs ont documenté ces phénomènes dans diverses études menées au fil des ans, visant à comprendre les bases culturelles et biologiques de cette méthode de communication unique. Numéro 22. Les tribus disparues. Au Congo, certaines tribus ont été confrontées à des défis au fil des années, entraînant leur disparition. Les pygmées Mbuti, par exemple, vivent dans la forêt d'Ituri depuis des générations. Ils chassent et récoltent leur nourriture en harmonie avec la forêt. Cependant, leur mode de vie a été menacé par la déforestation et les conflits. Un autre groupe, les Batwa, également connus sous le nom de pygmées des Grands Lacs, ont historiquement habité les forêts de l'est du Congo. Ils ont été confrontés à des déplacements dus aux efforts de conservation et aux conflits, les contraignant à abandonner leurs terres et modes de vie traditionnels. Au cours des dernières décennies, les Bambuti et d'autres tribus indigènes ont été affectés par les guerres civiles et les déplacements.
beaucoup ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales, perturbant leurs pratiques culturelles et leurs moyens de subsistance. Numéro 21. Les singes malicieux de la forêt Bill. Située au cœur du bassin du Congo, la forêt Bill est renommée pour sa canopée dense et sa biodiversité riche, en faisant un habitat idéal pour une variété de faune, y compris plusieurs espèces de primates. Parmi ces primates, les chimpanzés se distinguent par leur intelligence et leur complexité sociale. Les chercheurs ont documenté leur utilisation d'outils, tels que des pierres et des bâtons, pour chasser et récolter leur nourriture. Les chimpanzés de la forêt Bill ont été observés formant des groupes sociaux complexes, avec des hiérarchies distinctes et des méthodes de communication spécifiques. L'une des caractéristiques notables de ces chimpanzés est leur adaptabilité à leur environnement. Ils sont connus pour chercher des fruits, des graines et des insectes dans le feuillage dense de la forêt Bill. Leur comportement malicieux inclut souvent des interactions ludiques entre les membres du groupe et des manifestations occasionnelles de curiosité envers les humains visitant la région. Numéro 20. Le Kasai Rex. Le Kasai Rex est une créature légendaire censée habiter la région du fleuve Kasai, au Congo. Il est décrit comme un grand reptile redoutable ressemblant à un dinosaure, avec des observations datant du début du XXe siècle. Les tribus locales, telles que les pygmées Bambouti et Baka, ont partagé des histoires de rencontres avec cette créature qu'ils croient être un dinosaure survivant. Un compte-rendu notable provient du cryptozoologiste belge Bernard Heuvelmans, qui a enquêté sur les rapports du Kasai Rex dans les années 1950. Il a collecté des témoignages oculaires et analysé des empreintes présumées trouvées près du fleuve Kasai, suggérant la présence d'une grande créature inconnue. Malgré ces rapports, les preuves scientifiques soutenant l'existence du Kasai Rex restent non concluantes. Les critiques soutiennent que les observations pourraient être des identifications erronées d'animaux connus ou des exagérations basées sur le folklore local. Numéro 19. Le géant de Mokelembembe. Le géant de Mokelembembe est une créature légendaire censée habiter les jungles reculées de la République démocratique du Congo. Décrit comme un grand dinosaure semblable à un sauropode, il captive l'imagination des explorateurs et des cryptozoologistes. Les rapports d'observation du Mokelembembe remontent au début du XXe siècle, avec des expéditions notables menées dans les années 1980 et 1990. Les tribus locales, telles que les Baka et les Bayaka, parlent de rencontres avec cette créature insaisissable dans les eaux du fleuve Congo et de ses affluents, notamment dans la région de l'Ikuala. Les expéditions menées par des chercheurs comme Roy Makal et James Powell ont tenté de trouver des preuves de l'existence du Mokelembembe. Ils ont documenté de grandes dépressions circulaires dans le sol de la jungle, interprétées comme des sites de nidification potentiels, ainsi que des observations de pistes inhabituelles et de perturbations dans la végétation. Numéro 18. Les maladies mortelles. La République démocratique du Congo a été confrontée à des défis importants liés à des maladies mortelles au fil des ans. Récemment, des épidémies de maladies telles que la rougeole, la polio, le paludisme, Ebola et la Covid-19 ont ravagé le pays. Ces épidémies ont mis une pression immense sur le système de santé du pays, déjà confronté à des ressources et une infrastructure limitée. Par exemple, l'épidémie d'Ebola de 2018-2020 dans l'est du Congo a été particulièrement dévastatrice. Elle a touché des régions comme les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, causant plus de 2200 décès. De même, la pandémie de Covid-19 en cours a posé des défis sérieux. Le Congo a dû faire face à des pénuries de fournitures médicales, d'équipements et de financement, aggravant la situation. L'UNICEF a alerté sur l'état précaire du système de santé, en particulier son impact sur les enfants, qui sont vulnérables à ces maladies. Numéro 17. Le dingonek. Le dingonek est une créature légendaire supposée habiter les rivières et les lacs du bassin du Congo. Les descriptions varient, mais il est souvent comparé à un croisement entre un lion, un ours et un léopard, avec une queue écailleuse ressemblant à celle d'un poisson.
Les rapports de rencontre remontent au début du XXe siècle, avec des mentions notables par le chasseur de gros gibier John Alfred Jordan en 1907, près du lac Victoria. Selon le folklore local, le dingonek est redouté pour sa nature agressive et sa capacité à attaquer les humains et d'autres animaux. La créature a attiré l'attention internationale lorsque l'explorateur Edgar Beecher Bronson en a parlé dans son livre de 1910, Enclosed Territory. Bronson a relaté des histoires de pêcheurs locaux qui affirmaient avoir vu le dingonek et ont décrit son apparence terrifiante. Malgré de nombreuses expéditions pour vérifier son existence, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Numéro 16. Un village appelé Gbadolit est un village situé dans le nord-ouest du Congo. Il a attiré une attention significative pendant le règne de Mobutu Sese Seko, président du pays de 1965 à 1997. Mobutu a transformé Gbadolit en un refuge luxueux et un symbole de son style de vie opulent. Pendant le règne de Mobutu, Gbadolit est devenu connu pour ses palais extravagants, dont le célèbre Versailles de la jungle, un grand palais présidentiel orné de marbre et d'or. Le village était également équipé d'un aéroport international, capable d'accueillir de grands avions. Mobutu utilisait Gbadolit comme son sanctuaire personnel et un lieu pour recevoir des dignitaires et des célébrités du monde entier. Après la fin du régime de Mobutu en 1997, la fortune de Gbadolit a décliné. Les palais sont tombés en ruine et le style de vie extravagant du passé est devenu un lointain souvenir. Numéro 15. L'empreinte mystérieuse. En 2003, au cœur de la jungle du Congo, une découverte intrigante a émergé. L'empreinte mystérieuse. Trouvée près du village de Sumbi, cette empreinte mesurait plus de 3 pieds de long et était remarquablement profonde, suggérant une créature incroyablement lourde. Les scientifiques et cryptozoologistes se sont rapidement rendus dans le village pour enquêter. Ils ont pris des moulages en plâtre de l'empreinte et analysé ses caractéristiques. Les examens initiaux ont révélé une morphologie distincte avec 5 orteils, ressemblant à celle d'un grand reptile ou dinosaure, plutôt qu'à un primate ou un mammifère connu. Malgré une analyse et un débat approfondi, l'origine de l'empreinte mystérieuse reste non résolue. Numéro 14. Le Kongamatoptérosaure. Le Kongamato, une créature légendaire rapportée au Congo, est censé ressembler à un ptérosaure, un reptile volant de l'époque préhistorique. Le nom Kongamato signifie « briseur de bateaux » dans la langue locale, reflétant sa réputation redoutable. Les rapports sur cette créature remontent au début du XXe siècle, lorsque l'explorateur Frank Melland a documenté des témoignages locaux de rencontres près des marais de Djioundu en Zambie, près de la frontière avec le Congo. Les descriptions des témoins oculaires décrivent le Kongamato comme ayant une envergure d'environ 4 à 7 pieds, avec des ailes cuirassées et un bec rempli de dents aiguisées. On croit qu'il est agressif et connu pour attaquer les humains et les grands animaux. Numéro 13. Les pierres électriques. Ces dernières années, une découverte étonnante au Congo a capté l'attention mondiale, des pierres électriquement chargées trouvées à Mangano. Ces pierres mystérieuses, ressemblant à de l'obsidienne sombre avec une surface brillante, émettent des étincelles lorsqu'elles sont frottées ensemble, semblables à des machines de soudage. Ce phénomène a été mis en lumière pour la première fois par une vidéo virale circulant en ligne, montrant des locaux démontrant les propriétés remarquables des pierres. Les rapports indiquent que ces pierres possèdent une capacité inhabituelle à générer des étincelles électriques, suscitant des comparaisons avec des métaux fictifs comme le vibranium. Lors d'une démonstration notable, une petite pierre a été connectée à une ampoule via des fils, l'illuminant prétendument pendant jusqu'à 72 heures avec seulement 1 gramme de pierre. Encore plus étonnant, des pierres plus grandes ont été montrées en train de souder des outils ensemble, défiant la compréhension conventionnelle de l'énergie et des matériaux. Numéro 12. Les origines congolaises de Stonehenge. Ces dernières années, il y a eu des spéculations intrigantes sur les origines de Stonehenge, possiblement liées au Congo. Stonehenge, un monument néolithique renommé situé à Wiltshire,
en Angleterre, est célèbre pour ses énormes cercles de pierre érigés autour de 2400 à 2800 AVNJ-BC. Ces pierres, certaines pesant jusqu'à 25 tonnes, ont intrigué les scientifiques et les historiens pendant des siècles en raison de leur alignement précis avec des événements célestes tels que le solstice d'été. La connexion avec le Congo provient de preuves fossiles suggérant que les pierres monolithiques de Stonehenge pourraient provenir de cette région d'Afrique centrale. Avant d'être transportées en Angleterre, ces pierres auraient pu faire partie d'une ancienne formation géologique. Cependant, des preuves archéologiques concrètes reliant directement Stonehenge au Congo restent insaisissables. Numéro 11. L'Okapi. L'Okapi, une créature unique, est originaire de la République démocratique du Congo. Il a été découvert pour la première fois par des scientifiques occidentaux au début du XXe siècle. Son apparence distinctive, ressemblant à un mélange de zèbre et de girafe, a immédiatement attiré l'attention de la communauté scientifique. L'Okapi habite les forêts tropicales denses du nord-est du Congo, notamment dans la forêt d'Ituri et le parc national des Virunga. Il est connu pour son pelage brun velouté avec des rayures blanches horizontales sur ses quartiers arrière et ses pattes, ce qui l'aide à se fondre dans son environnement forestier. Cet animal fascinant a été officiellement identifié et nommé Okapia johnstoni en 1901, en l'honneur de Sir Harry Johnston, un explorateur et administrateur britannique qui a joué un rôle clé dans sa découverte. Le plus proche parent vivant de l'Okapi est la girafe, malgré sa ressemblance physique avec les zèbres. Numéro 10. Le serpent géant. En 1959, au Congo belge, une observation remarquable d'un serpent géant a laissé les gens stupéfaits. Remy Van Lierde, un pilote belge et vétéran de guerre, survolait la province du Katanga lorsque lui et son équipage ont repéré une créature extraordinaire en dessous d'eux. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Il était rapporté qu'il mesurait environ 50 pieds de long, surpassant de loin la taille de toute espèce connue. Van Lierde, connu pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi à capturer le moment en photo. Le serpent, supposé être un python réticulé, a été vu allongé au sol avant de se redresser à environ 10 pieds dans les airs. Ce comportement étonnant a été capturé dans une photographie, ajoutant de la crédibilité à la rencontre. Numéro 9. La rivière Ruki. La rivière Ruki au Congo coule paisiblement à travers le cœur de la dense forêt tropicale du pays, mais elle possède une allure mystérieuse qui intrigue à la fois les explorateurs et les scientifiques. S'étendant sur environ 750 km, la Ruki serpente à travers la province de l'Équateur, passant près de la ville de Mbandaka, un centre de commerce et de transport dans la région. Ce qui rend la rivière Ruki mystérieuse, ce sont les histoires de espèces non découvertes qui habitent ses eaux et la jungle environnante. Les légendes locales parlent de créatures insaisissables, comme le Mokele Mbembe, un supposé dinosaure vivant, censé errer sur les rives de la rivière. Ces histoires ont attiré de nombreuses expéditions cherchant à percer les secrets cachés dans cette région reculée. Numéro 8. La montagne d'or. Située dans la région nord-est du pays, près de la ville de Kamituga, une montagne est devenue célèbre en septembre 2020 lorsque des villageois ont découvert des gisements d'or. La nouvelle s'est répandue rapidement, attirant des milliers de locaux sur le site avec l'espoir de faire fortune. Ils ont utilisé des pelles et leurs mains pour creuser la terre, découvrant des veines d'or. Les scènes de personnes se précipitant vers la montagne, impatientes de déterrer ce métal précieux, ont attiré l'attention mondiale. Cependant, la ruée a également apporté des défis. Les activités minières ont explosé sans régulations appropriées, entraînant des préoccupations en matière de sécurité et d'impact environnemental. Les autorités sont intervenues pour gérer la situation, suspendant temporairement les activités minières jusqu'à ce que des mesures de sécurité puissent être appliquées. Numéro 7. Les chroniques du gorille, le plus puissant. C'est l'histoire d'une espèce remarquable appelée le gorille de montagne. Trouvé dans les montagnes des Virunga bordant le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, ces gorilles sont connus pour leur force et leur résilience.
Les efforts de conservation ont commencé dans les années 1960 avec le travail de la primatologue américaine Dian Fossey. Elle a étudié et protégé ces gorilles dans la partie rwandaise des Virunga, mettant en lumière leur statut menacé en raison du braconnage et de la perte de leur habitat. Au Congo, des efforts similaires ont été menés par des conservateurs comme André Boma et Emmanuel de Mérode. Boma, un soigneur au centre Sankwekwe dans le parc national des Virunga, a acquis une reconnaissance internationale pour son dévouement aux gorilles orphelins, dont Ndakasi et Ndeze, qui ont survécu à une attaque contre leur famille. Emmanuel de Mérode, directeur du parc national des Virunga, a affronté d'immenses défis, y compris les conflits armés, pour protéger les gorilles et leur habitat. Numéro 6. L'arbre qui chuchote. L'arbre qui chuchote au Congo, également connu sous le nom de Whispering Tree, est une merveille naturelle remarquable située au cœur de la dense forêt tropicale. Cet arbre ancien, estimé à plus de 500 ans, se dresse dans la région de Mabali, près du village de Lokutu. Il a obtenu son nom en raison d'un phénomène unique où le vent passant à travers ses branches crée un doux bruit de chuchotement, comme si l'arbre lui-même parlait. Les villageois locaux croient que l'arbre qui chuchote a une signification spirituelle. Il est vénéré comme un lieu où les voix des ancêtres peuvent être entendues, un symbole de sagesse et de connexion avec le monde naturel. Les acoustiques inhabituelles de l'arbre ont attiré des scientifiques et des chercheurs qui étudient son écorce, ses feuilles et ses environs pour comprendre les propriétés acoustiques qui créent l'effet de chuchotement. Numéro 5. Les insectes géants et effrayants. Dans les jungles denses du Congo, les récits d'insectes géants et effrayants ont intrigué à la fois les habitants locaux et les explorateurs. Une créature notable est le Jba Fofi, une araignée légendaire dite aussi grande qu'une assiette à dîner, avec des toiles s'étendant sur plusieurs mètres. Les rapports sur ces énormes araignées datent de plusieurs décennies, avec des observations par des tribus indigènes et des aventuriers intrépides. Une autre créature mystérieuse est le scarabée Goliath, l'un des plus grands insectes de la Terre, atteignant des longueurs de plus de 10 cm et pesant jusqu'à 100 grammes. Ces scarabées impressionnants se trouvent dans le bassin du Congo, mettant en valeur la biodiversité incroyable de la région. Numéro 4. Un refuge pour chimpanzés. Au cœur des luxuriantes jungles du Congo se trouve un refuge pour chimpanzés connu sous le nom de Centre de réhabilitation des chimpanzés Chimpunga. Situé près de Pointe-Noire, ce sanctuaire a été établi en 1992 par l'Institut Jane Goodall. Sa mission est de sauver les chimpanzés orphelins et blessés, victimes du commerce illégal d'animaux sauvages et de la perte de leur habitat. Au Chimpunga, les chimpanzés reçoivent des soins spécialisés de la part du personnel dévoué. Ils sont réhabilités dans des enclos spacieux qui imitent leur habitat naturel, leur permettant de socialiser et de retrouver leur force. Le centre se concentre également sur l'éducation des communautés locales, sur l'importance de protéger les chimpanzés et leurs habitats. Au fil des ans, Chimpunga est devenu l'un des plus grands sanctuaires de chimpanzés en Afrique, offrant un refuge sûr à plus de 150 chimpanzés. Il dispose de cliniques vétérinaires et emploie des soignants qualifiés qui surveillent la santé et le bien-être des chimpanzés. Numéro 3. Les araignées du Congo. Les araignées du Congo ont attiré l'attention des scientifiques et des aventuriers en raison de leur taille et de leur comportement inhabituel. Trouvées au plus profond des jungles denses du bassin du Congo, ces araignées sont dites remarquablement grandes, avec des toiles s'étendant sur plusieurs mètres. Les légendes locales et les témoignages oculaires décrivent ces araignées comme des créatures redoutables, capables d'engloutir de petits animaux dans leurs toiles. Les histoires sur les rencontres avec ces araignées remontent à plusieurs décennies, avec des rapports de leurs toiles découvertes dans des zones reculées. Les scientifiques sont intrigués par les araignées du Congo, car elles représentent une espèce unique qui s'est adaptée à l'environnement difficile de la jungle congolaise. Des expéditions de recherche ont été menées pour étudier leur comportement et leur rôle écologique au sein de l'écosystème. Numéro 2. La tourbière. Au Congo se trouve une caractéristique naturelle unique connue sous le nom de tourbière du Congo.
Ces tourbières sont de vastes zones de marécages couvertes de couches épaisses de tourbe, un type de sol composé de matière végétale en décomposition. Situées dans la région de la cuvette centrale, ces tourbières sont estimées à couvrir une superficie de plus de 145 000 km², ce qui en fait le plus grand complexe de tourbières tropicales du monde. Les tourbières du Congo sont importantes pour plusieurs raisons. Elles stockent d'énormes quantités de dioxyde de carbone, contribuant à réguler le climat mondial. Les scientifiques estiment que ces tourbières détiennent environ 30 milliards de tonnes métriques de carbone, soit plus de 15 ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Cela rend leur préservation cruciale pour les efforts de mitigation du changement climatique. Numéro 1. Kawena, la grotte de la mort agonique. Le Kawena, également connu sous le nom de la grotte de la mort agonique, est un site mystérieux situé en République démocratique du Congo, au cœur de ses territoires inexplorés. La grotte a gagné en notoriété grâce à un explorateur italien nommé Ezio Gatti, qui s'y est aventuré en 1928. Ezio Gatti, un vétéran de la Première Guerre mondiale à la recherche d'un remède pour la tuberculose en Égypte, est devenu fasciné par l'Afrique et a consacré sa vie à l'exploration. À l'intérieur du Kawena, Gatti a découvert une scène glaçante, des crânes et des squelettes humains éparpillés parmi des serpents et des araignées. Ce tableau macabre dessinait le portrait d'un lieu enveloppé dans les ténèbres et le mystère. La localisation exacte de la grotte dans le vaste bassin du Congo ajoute à son mystère, car la végétation dense et le terrain traître ont entravé les explorations ultérieures. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.